kabisa. Okay, bonyo alikuwa na engagement ya kazi yako. Bonyo anasema sasa vichunga. Bonyo akasema hivi. Jibe ta gari, baba hatuna taifa tutampatia wewe sasa. Énervés, les camionneurs empruntent de force la déviation. 30 000 francs congolais, soit 18 € de droit de passage, c'est bien trop cher. Et puis, c'est autant d'argent en moins à souffrir. Juvenal compte surtout sur les 8 roues motrices de son camion. Je ne sais même pas de quand datent les derniers travaux. Je l'ai toujours connu dans cet état. Les Congolais ont l'habitude de dire que celui qui ne voyage pas ne connaît pas la valeur des hommes. Eh bien, dans le sud Kivu, les voyageurs sont presque tous des héros. Il en faut du courage pour sillonner les pistes de cette région abandonnée par l'État. Pour avancer, il faut savoir construire des ponts en quelques heures. Des villes sont presque coupées n'arrivent pas à les atteindre. Pas très longtemps dans les poches des mineurs. Et on est par les ministres, par 2 reprises. À moto, à vélo, la piste est une tueuse de camions. On vient de tomber en panne. Et du moral, il en faut. Ils n'ont que quelques pieds à molette. Et leurs muscles pour bouger des pièces qui dépassent les 100 kilos. Dix heures plus tard, les rusés ont réussi leur pari. La satisfaction est leur seule récompense. La nuit sera spartiate. Le lendemain matin, Juvenal et son équipe arrivent enfin à Chabunda. Seuls 3 camions comme le sien osent ravitailler la ville. Les chauffeurs font autant de rotations qu'ils le peuvent, mais à chaque fois c'est un enfer. La route était vraiment fatigante. Ça nous a pris une semaine pour faire cette route qui fait seulement 70 km. Ça demande beaucoup de force et de courage. Et en pleine saison des pluies, on peut parfois passer 2 à 3 semaines sur cette route. On sait quand on part, mais on ne sait jamais quand on arrive. La ville a soif. Elle est presque à sec. Voilà bientôt 3 semaines qu'elle n'a pas été alimentée en carburant. 4,50 € le litre. Une fortune. Chabunda est tellement difficile d'accès que les prix s'envolent. La vie y est plus chère que dans n'importe quelle ville européenne. Si l'essence arrive par camion, la nourriture, elle, voyage en avion. Seulement les petits bimoteurs ne peuvent transporter que 2 tonnes de marchandises. Ce qui augmente encore les prix. Les 80 000 habitants payent leur isolement au prix fort. 4 planches de bois suffisent à monter une épicerie de luxe. Dans son magasin, David vend tout 3-4 fois plus cher que dans le reste du pays. Regardez par exemple ce sac de farine. Je l'achète 18 € dans la ville de Goma, puis je paye le transport par avion 27 € jusqu'ici. Pour le vendre à peine 46 €, ce qui me fait gagner 40 centimes par sac seulement. Pour l'eau, c'est pareil. Je paye ce carton d'eau à Goma 6 €. Et quand je le transporte par avion, ça me coûte 19 €. Du coup, je n'ai pas le choix, je vends la bouteille au détail 5 €. Ça me fait un bénéfice de 35 centimes seulement par bouteille. Et vous arrivez quand même à avoir des clients qui achètent ces produits qui sont très chers? Même si les articles sont très chers, les gens n'ont pas le choix et ils achètent sinon ils n'ont rien. Si on amenait ces marchandises par véhicule, ce serait plus intéressant bien sûr. Et on pourrait baisser nos prix, mais vu l'état de la route, c'est impossible. Chabunda semble maudite. La voie du ciel, même si elle est plus rapide, n'est pas plus évidente. À chaque fois qu'ils approchent de la ville, Malou et son copilote ne sont pas rassurés. C'est une région très dangereuse, une région montagneuse, et déjà eu beaucoup d'accidents dans cette région. Mais si on ne vole pas dans ces zones reculées, et si personne n'y va, ces gens-là ne mangeront pas. Mais il faut quand même qu'il y ait de la prudence avant tout. Surtout que la piste d'atterrissage se trouve en plein milieu de la ville. Les habitants la traversent régulièrement pour se rendre d'un quartier à l'autre. Et ce n'est pas sans danger. Quelques jours avant notre tournage, une petite fille a été fauchée au décollage. Le problème de cette piste, c'est qu'elle est très proche des habitations. Il faut que j'utilise mon sifflet pour dire aux gens de partir. Et en plus, je suis tout seul à gérer la sécurité ici. C'est pas évident. Marcher sur le côté de la piste reste tout aussi dangereux. Il y a des atterrissages qui se terminent dans le décor,
comme en 2017. Il faut dire que la tour de contrôle n'est pas vraiment équipée pour guider les pilotes. Aucun radar, donc juste une CB pour communiquer. Enfin, quand elle fonctionne. Golf et Papa Kilo Shabunda. « 30 vols par semaine suffisent tout juste à nourrir la ville. Les 2000 litres d'essence apportés par Juvenal ont rapidement été vendus. Le lendemain, un autre camion prend la route. Mais cette fois-ci, c'est Junior qui dirige l'expédition. Juvenal le met en garde sur les dangers de la piste. Le vieux camion militaire allemand porte encore les stigmates de la dernière traversée de Junior. Et c'est pas tout. À l'aller, il est même tombé en panne d'essence. Alors cette fois-ci, il a tout prévu. Ça, c'est du carburant de réserve. On préfère avoir du stock avec nous. Il n'y a rien pour faire le plein sur la route, et on ne sait pas combien de temps on peut passer dessus. Les voyageurs les plus pauvres profitent des camions pour quitter la ville. C'est le cas de Maria et sa famille. Ils n'avaient pas les moyens de payer les 350 € demandés pour voyager en avion. Je pars dans la ville de Kimby. Je suis avec ma mère et mon bébé. Mon mari vient de me quitter, on est séparés. Je n'ai pas les moyens de payer l'avion. C'est pourquoi je prends le camion. Les conditions de voyage sont très difficiles avec ma mère et le bébé. Mais la vie est trop dure à Shabunda. On n'a pas assez d'argent pour rester ici. Rejoindre la ville de Mugambe est un sacré périple. Il faut entre 3 jours et 3 semaines pour parcourir les 70 km de piste. Junior n'est pas encore sorti de la ville que les ennuis s'annoncent. Là, il y a un gros tracteur qui bloque la route. Mais c'est pas grave, on va le contourner. Avec ce camion-là, je peux passer partout. C'est moi qui me fais mes propres déviations. Pour cette route, il faut un camion avec 8 roues motrices. C'est le seul moyen de passer. C'est vraiment un camion qui passe partout. Bon, évidemment, parfois il y a de la casse, comme le pare-brise. Ah, il y a une grosse branche qui a percuté le pare-brise, et ça a tout cassé. Ça arrive souvent? Oui, oui, ça arrive souvent. La première fois, ça m'a fait ceci, une grosse entaille sur le bras. Online, without costs going sky high. He'll need this and Namecheap, because he wants a domain that'll really take off. The perfect website and reliable web hosting. Security and privacy features that'll stop anything. Plus extra services and tools and 24/7 customer support. All at low prices, so the savings keep stacking up. That way, his business can really fly. Namecheap, make more online for less.